Salut, salut. Pour des personnes qui sont déjà là. Merci déjà parce que vous avez voulu écouter ce message. Dès l'après-midi, nous sommes à la pause. Vous savez, merci pour le cœur et partagez également. Vous savez, j'ai le droit d'encourager la jeunesse. J'ai le droit de faire avancer la jeunesse. Partagez-moi ce direct, s'il vous plaît, vous qui êtes là, parce que ça nous concerne tous. Nous ne venons pas ici pour se faire voir. Nous ne venons pas ici pour prouver une grandeur quelconque. Nous ne venons pas ici pour chercher du n'importe quoi. Mais nous venons ici parce que chaque personne dans la société a un devoir d'apporter quelque chose au sein de la société. Nous sommes dans la société africaine. Nous sommes des Africains subsahariens. Alors, la réalité, elle est là. Et nous devons en parler. C'est pour ça tout le temps, chacun de nous doit de temps en temps démesurer sa proposition et ramener au sein de la société. Cette société que nous sommes aujourd'hui nous entoure, c'est l'Afrique subsaharienne. Partagez dans vos pages, s'il vous plaît. Cliquez rapidement, partagez dans vos pages. Je vais rentrer dans le but des sujets, mais avant cela, je continue encore à dire une fois de plus. J'encourage les garçons, les femmes qui vont aller se battre. C'est parce que nous avons rêvé que nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Alors on a le droit d'encourager ceux qui veulent aller se chercher, d'encourager les gens qui veulent aller se battre. Ça, c'est un droit. Nous sommes concernés. Il n'y a personne qui viendra vous dire ici que je ne suis pas intéressé. Non, toute personne dans l'immigration est concernée. Parce que de part et d'autre, vous avez quand même des cousins qui ont pris la route. Vous avez des frères qui ont emprunté du chemin du désert. Vous avez pris l'engagement d'aller chercher et ramener quelque chose au sein de votre famille. Et c'est le devoir d'un garçon. C'est le devoir d'une maman. Alors ici, j'aimerais, encore une fois de plus, ramener le sujet sur la table. Partagez rapidement, je vous donne une minute. Je crois que vous allez bien, je crois que vos familles, ça se passe à merveille. Rien n'est facile. Partout où vous êtes, c'est le stress. Les aventuriers, partout où vous êtes, c'est le stress. Les aventuriers, partagez ceci. Vous avez mes encouragements. Et vous devez bénéficier de cet encouragement pour votre bon courage. Dieu est le Dieu des orphelins. Les orphelins, c'est vous les aventuriers, parce qu'un aventurier n'a pas papa, il n'a pas maman. C'est vous les aventuriers. Je suis là pour encourager toute personne qui a eu le bonheur, qui a eu l'aimabilité, qui a eu le sens d'aller se chercher. Je dois l'encourager. Parce que je suis passé par là. Parce que ça me concerne. Parce que je suis intéressé de voir ces gens en longueur de journée se démanteler, se battre. Alors, je vous donne encore 30 secondes. Partagez. Je vais rentrer dans le but du sujet. Mais je vais voir des gens. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons parler de l'aventure et ses contextes. Vous savez, la seule chose qui nous réunit sur bas monde, c'est la respiration. C'est la respiration qui réunit tout le monde sur ce bas monde. C'est pour ça que personne ne vous dépasse. C'est pour ça que personne ne pourra être devant vous. Et c'est pour cela que personne ne pourra un jour vous dire, vous n'êtes rien. Merci pour les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Toute personne sur ce bas monde est pointée par Dieu. Toute personne sur ce bas monde est alimentée par Dieu.
Il n'y a personne qui viendra vous dire qu'il vous dépasse. Nul n'a le monopole de ce que vous avez. Dieu vous a conçu tel que vous êtes. Dieu a conçu chacun à sa façon. Et chaque personne contient un effort que personne d'autre ne peut contenir. C'est pour ça que vous voyez même vos enfants. Vous pourrez avoir 2, 3, 4 enfants, 5 enfants. Vos enfants ne seront jamais des mêmes devant vous. Parce que chaque enfant a son potentiel. Regardez les doigts. Ces doigts appartiennent à une seule main. Ça, c'est ma main. Mais les doigts sont 5 et appartiennent à un seul bras. Regardez mon bras. Ça, les doigts là, ils sont 5. Mais les 5 doigts sont différents. Alors, j'ai l'opportunité de venir ici tout le temps parce que, vous savez, la grandeur qu'on peut avoir, c'est l'aventure qu'on a traversée. Quand vous avez traversé les moyens de l'aventure et que vous les connaissez, vous avez honnêtement le droit de ramener sur la table quelque chose pour aider ceux qui sont là. Parce que les gens qui ont réussi l'aventure aujourd'hui ne peuvent abandonner ces gens qui sont aujourd'hui en route. Les gens qui ont réussi à traverser ne peuvent insulter ceux qui sont en route. Parce qu'ils connaissent la valeur, parce qu'ils connaissent la douleur, parce qu'ils connaissent là où ceux-là sont restés et comment ils vivent. Vous devez apporter vos efforts pour vos frères qui sont dans des pays de difficultés. Vous devez accompagner en longueur de journée vos frères qui souffrent dans les pays des autres. Pourquoi je le dis? Aucun pays sur ce bas monde n'est facile. Mais les pays du Maghreb, c'est le stress en général. C'est pour ça que vous voyez parfois le AVC. Les pays de l'Afrique blanche, c'est le stress. Je suis fier de voir en longueur de journée les gens qui vivent dans l'Afrique blanche se lever le matin, aller chercher de quoi travailler, aller chercher de quoi se nourrir, essayer de se lamenter, essayer de se battre, payer la maison, payer la location, se démerder, se battre. Je suis fier. Pourquoi je suis fier? Parce que tel qu'en soit les cas, avec leur échec, je ne vais pas bénéficier. Mais avec leur réussite, je vais dire un jour, nous sommes les Africains. Je continue une fois de plus à dire aux gens, quand vous avez l'opportunité de vous asseoir sur mes directs, notez bien que ce que je dis, c'est une réalité qui rentre dans le contexte éducatif de notre jeunesse qui arrive. La jeunesse aujourd'hui est décidée de se battre. Et cette jeunesse qui souffre dans les pays, vous savez comment sont nos pays. Tout le monde le sait. Et rien n'est facile. Rien n'est donné. Rien n'est acquis et rien n'est ramassé. Ça devient de plus en plus pire et difficile dans nos pays de l'Afrique noire. La jeunesse s'en va. La jeunesse qui prend à l'âge de 15 ans, 16 ans, ils vont foncer vers le désert. Ils vont aller dans l'espoir de trouver la vie meilleure et de revenir contenter la famille. Vous croyez que ces jeunes gens, on peut les arrêter facilement? Non. On ne peut les contenir. Le seul engagement que nous devons tenir ici aujourd'hui, c'est d'enseigner ces enfants et les accompagner dans les conseils. Vous ne pouvez dire que ces enfants qui meurent dans la Méditerranée ont un souci. Non. Ces enfants qui meurent, ils meurent parce qu'ils cherchent la vie. Regardez jusqu'à quel point quelqu'un se donne le sacrifice. Parce que c'est difficile. Si tout le monde était bien dans son pays, personne n'allait voir ailleurs, sauf par les vacances. Mais aujourd'hui, ça se voit, ça se lit, et ça se vit. Des gens quittent en groupe dans leur pays pour émigrer. Juste pourquoi? Parce que
quand ça ne va pas, on ne baisse pas les bras. Notre devoir, c'est d'éviter la mort des personnes sur la Méditerranée. Parce que nous ne pouvons voir des gens qui veulent acquérir les buts et mourir pour ce but. Si vous êtes quitté dans vos pays et que vous avez besoin d'arriver en France, et que vous avez besoin d'arriver en Italie, et que vous avez besoin d'arriver en Allemagne, et que vous avez besoin d'arriver en Angleterre, aux États-Unis, au Canada et autres, nous ne pouvons accepter que pendant que vous avez pris cette route et que vous soyez par exemple au Maroc, pourquoi vous allez mourir alors que vous êtes déjà au carrefour de ce que vous cherchez? Le Maroc est le carrefour du monde. Le Maroc est le seul pays où si quelqu'un quitte au Canada, il va faire escale même par avion. Le Maroc est le seul pays où si quelqu'un quitte en Afrique, il va faire l'escale au Maroc pour aller en Europe. L'Afrique noire se sépare de l'Europe par le Maroc qui est l'Afrique blanche. Le Maroc a beaucoup d'opportunités. Le Maroc est mieux placé. Dans le Maroc, on trouve l'accueil. Dans l'accueil, on trouve ces gens qui bénéficient encore de nous, des gens qui peuvent travailler. Dans les gens qui peuvent travailler, on peut avoir la bonne main d'œuvre. Dans la bonne main d'œuvre, on peut faire sa vie. Dans sa vie, on peut gagner son quotidien. Et dans son quotidien, vous avez l'opportunité de collaborer et d'orienter votre frère qui est derrière. Je suis fier d'écouter tout le temps qu'il y a des jeunes au Maroc qui se battent, qu'il y a des jeunes au Maroc qui travaillent, qu'il y a des jeunes au Maroc qui cherchent du travail. Parce que seul le travail peut garantir votre avenir et seul le travail peut vous payer. Je demande à la jeunesse africaine de ne pas rêver. Parce que le rêve en a fait aujourd'hui plusieurs morts. Le rêve en a fait aujourd'hui une décennie. On a aussi aujourd'hui beaucoup perdu par le rêve. Je demande à la jeunesse africaine d'être concrète. De ne pas s'imaginer des choses. De ne pas rêver. Mais de se lancer dans le travail. L'Afrique subsaharienne, c'est là où nous sommes quittés tous un jour. On n'avait pas de moyens de payer les factures qui venaient à la maison. On n'avait pas de moyens de nourrir la famille. On n'avait pas de moyens d'aider papa et maman. On avait des difficultés. Mais Dieu en a voulu aujourd'hui que certains d'entre vous se monopolisent au Maroc et deviennent des citoyens et qui ont ce droit, l'opportunité de vous aider parce qu'ils sont concernés. Ce que je fais, c'est par obligation. Je n'enseigne pas des gens parce que je connais mieux, non. Mais j'apporte ce que moi j'ai vécu sur la table afin d'éviter que certains le vivent. Parce que derrière moi, j'ai enterré des gens dans le désert. Derrière moi, j'ai vu des gens mourir dans la Méditerranée. Derrière moi, j'ai eu des gens qui étaient devant moi qui n'étaient plus en vie. Et je sollicite aujourd'hui que tout ce qui vient derrière moi bénéficie de ma connaissance, bénéficie de mon élévation, bénéficie aujourd'hui de mon courage, bénéficie également aujourd'hui de mon vécu pour avancer. Nous devons encourager la jeunesse africaine parce qu'elle va chercher la vie, parce que ça ne va pas dans nos pays, parce que c'est difficile. Regardez tout le temps. On vous parle de 300 morts. On vous parle de 400 décédés. On vous parle de 200 perdus. Et on vous parle de 1000 disparus. Vous croyez certainement qu'il y a quelqu'un parmi vous et moi qui aimerait voir son papa, sa maman, son oncle, sa tante, son cousin, son ami qui est parti et qui n'est jamais revenu? Vous acceptez ça? Vous acceptez concrètement que nous soyons dans une maison à 5, il y a 3 qui sont partis et qui ne reviendront jamais?
Personne ne peut l'accepter. Parce qu'une maison, c'est une famille. Une famille, c'est une source. Vous ne pouvez éteindre une source parce que vous êtes allé chercher la vie. Mais par contre, nous devons vous encourager aujourd'hui à vous montrer des moyens de maîtriser votre façon de partir. Parce que c'est vous la relève de demain. Si nous ne sommes pas là aujourd'hui et que vous n'êtes pas là demain, qui va nous relever? Et c'est pour ça que je le disais tout à l'heure. Toute personne est concernée dans ce qu'on parle sur l'immigration. Il n'y a personne qui est épargné. Il n'y a personne qui viendra vous dire « je ne suis pas intéressé ». Parce que personne dans ce monde entier ne contient la valeur et la possibilité de ce que Dieu veut de lui. Si Dieu a accepté que vous preniez la route, c'est parce que vous êtes un flambeau. C'est parce que Dieu va vous accompagner. C'est parce qu'étant orphelin de la route, Dieu va tenir votre main. Et vous allez arriver. Et vous allez parvenir. Et vous ferez ce que Dieu veut. Vous allez lever votre famille. Parce que vous êtes le dernier. Parce que vous êtes à vous chercher. Parce que votre maman vous a accouché. Elle vous a enfanté. Elle a voulu de vous un homme. Montrez à ces gens que vous êtes courageux. Démontrez à tout le monde que vous êtes là pour vous battre. Ne permettez jamais la lâcheté. Les Africains subsahariens, l'immigration, depuis un moment, tout a changé. Vous allez entendre qu'on a vendu des personnes. Vous allez entendre qu'on a kidnappé des gens. Vous allez entendre qu'on demande des rançons. Mais seulement vous devez le savoir. Quand vous entendez kidnapping, quand vous entendez violation, c'est vos frères qui sont derrière. C'est vos propres frères africains, subsahariens, noirs qui sont derrière ce trafic. Aucune personne de la peau blanche ne peut connaître votre vie si cette vie n'est pas livrée par votre frère. C'est pour ça qu'il est mieux, quand vous avez pris le contexte et le chemin de l'aventure, il est mieux d'éviter tout le monde et de se concentrer et de dire à Dieu, accompagne-moi. Des gens ne viendront pas vous accompagner sur votre chemin. Des gens vont vous haïr. Même dans votre propre famille, vous aurez des guerres parce que vous êtes allé chercher la vie. Mais des gens vont oublier que vous êtes en train de vous sacrifier. Regardez à quel point les gens meurent parce qu'ils cherchent la vie. Vous entendez 200, 300, 400, 1000 disparus. Aucune personne sur ce bas monde ne va laisser son enfant partir en aventure sans revenir. Personne ne va l'accepter. Mais comme c'est difficile, c'est pour ça que la jeunesse prend la route. Et cette jeunesse ne le fait pas parce qu'elle veut. Cette jeunesse le fait parce que nos pays sont pillés, nos pays sont mal gouvernés, nos pays nous piétinent. Les engagements pris par les auteurs de la marche de l'aventure, vous devez vous cerner, vous devez vous focaliser. Vous devez avoir un point. Et ce point, ce n'est que Dieu. L'aventure, c'est Dieu. L'aventure, c'est votre créateur. Vous allez arriver en aventure, vous allez trouver des gens qui ont fait 10 ans. Mais vous allez leur dépasser. Parce que c'est votre temps. Vous allez arriver en aventure, vous allez trouver des gens qui ont fait 8 ans.
Mais vous aurez une place. Parce que c'est votre temps. Personne ne vous dira qu'il y a plus grand en aventure. En aventure, c'est Dieu qui bénit. Il n'y a pas plus grand, il n'y a pas plus petit. C'est pour ça les résolutions à prendre aujourd'hui, c'est votre concentration, c'est votre manière de vous battre et c'est votre perspicacité. Vous devez être efficace. La volonté de l'aventurier est plus qu'un militaire avec les armes à la main. C'est pour ça qu'on ne peut conseiller à un aventurier de rentrer dans son territoire. Il n'y rentrera pas. Il va vous dire, mieux je me suicide. Et pour ne pas décourager un aventurier qui sait ce qu'il veut, on doit simplement le canaliser. On doit simplement lui montrer la route et le chemin. Et on doit être là pour eux. Parce que c'est eux qui vont nous remplacer. Regardez en longueur de journée dans les pays où vous êtes. Vous qui êtes dans le Maghreb. Le stress. Tous les jours, vous devez réfléchir. À tout moment, vous devez réfléchir. Chaque instant, vous devez réfléchir. Tout ceci parce que Dieu qui vous a donné l'opportunité d'aller là où vous êtes, vous a aussi donné les opportunités de réfléchir pour chercher votre pain au quotidien. Et vous allez réfléchir tous les jours. D'aucuns ont le AVC. Certaines vont se retrouver dans les hôpitaux. D'autres deviennent fous. J'encourage les gens qui savent écouter. J'encourage les gens qui savent ce qu'ils cherchent. Posez-vous des questions. Pourquoi c'est difficile? C'est difficile parce que quand vous partez de chez vous, vous allez arriver dans un pays qui regroupe tout le monde entier. Je vous prends un exemple. Moi, je vis au Maroc. Quand vous quittez de chez vous et que vous voulez aller en Europe, vous allez arriver au Maroc. Le Maroc est le carrefour du monde. Le Maroc est entre l'Afrique et l'Europe. C'est pour ça également vous avez 3 villes du Maroc qui sont dans l'Espagne. Ça veut dire que le Maroc sous un contexte, c'est aussi l'Espagne. Quand vous êtes déjà au Maroc, vous n'avez plus besoin de courir. Vous n'avez plus besoin de vous déranger. Vous n'avez plus besoin de chauffer votre tête. Vous avez besoin de prendre le calme. Vous avez besoin d'étudier votre opération. Vous avez besoin d'atteindre votre but. On ne peut encourager les gens qui arrivent au Maroc et qui meurent au Maroc. Alors que l'Europe est à un pas. Vous avez traversé 5 pays pour arriver au Maroc. Et aujourd'hui, vous êtes au carrefour de votre but. Vous mourrez au Maroc. Vous croyez que vos familles seront contentes? Il n'y a personne qui peut mourir parce qu'il cherche la vie et mourir pour cette vie. Certes, il y a un adage qui dit qui ne risque rien n'a rien. Mais alors, il faut risquer pour en avoir. On ne peut risquer et partir. Autrement dit, ce n'est pas la peine de risquer. S'il faut risquer pour en avoir, je suis capable de le dire encore, allons-y. Mais s'il faut risquer pour perdre la vie totalement, je suis capable de le dire aux gens, désolé, c'est le sacrifice. Soyons sûrs et certains, si vous avez un membre dans votre famille qui est parti et qu'il vous dise certainement que ou je meurs ou je réussis, c'est le sacrifice. Vous avez un choix à votre vie parce que la vie est une. Quand vous mourrez, votre maman ne va plus avoir l'enfant. Quand vous mourrez, vous ne serez plus le tonton des enfants. Quand vous mourrez, vous n'aurez plus la place dans votre famille. La mort, c'est la mort. La mort, c'est une fois. Personne ne peut accepter de sacrifier sa vie pour une seule fois. Personne. C'est pour ça que nous demandons à la jeunesse africaine de se focaliser dans notre regard,
de poser des questions et de savoir comment arriver au Maroc dans une certitude calée et dans une façon d'être sécurisé. Parce qu'avec la sécurité, vous avez des moyens forts d'accéder à l'Occident sans problème. Si l'Union européenne aujourd'hui vient subventionner l'immigration, c'est parce qu'ils voient beaucoup de morts tout le temps. Et c'est eux qui sont à la charge des rapatriements de corps. Vous voyez qu'ils sont concernés du matin au soir. Ils sont concernés de A à Z. Je prends mon temps de vous le dire. Vous qui êtes aventuriers, l'aventure nous a permis d'être là où nous sommes. Nous a permis de grandir dans ce pays, nous a permis de nous monopoliser dans ce pays et nous a permis aujourd'hui d'avoir des petites grades dans ce pays. Et avec ces petites grades, avec ces relations, nous voulons faire de vous nos frères, nos remplaçants et ça fera de nous des Africains nobles à la valeur et à la couleur de la peau que nous avons. Vous savez, partout où vous êtes détestés. Parce que vous avez la peau noire. Quand vous arrivez quelque part, on n'aime pas vous regarder dans les yeux. On ne veut pas vous voir. Parce que vous êtes là, et puis des gens ne vous aiment pas, et puis des gens vous laissent tomber, et puis des gens vous déçoivent, et puis des gens ne vous accueillent pas, et puis des gens vous insultent, et puis des gens vous piétinent, et puis des gens essaient de vous enlever ce qui vous appartient. Les Noirs, les Africains subsahariens, la vie n'a pas de couleur. Et c'est pour ça que vous devez chercher la vie. Ne cherchez pas l'amour des gens. Quand vous allez dans les pays des gens, ne cherchez pas leur amour. Montrez-leur, prouvez-leur que vous êtes là pour travailler. Démontrez-leur qu'à travers votre peau, votre couleur de peau, vous pouvez faire mieux que ceux qui sont là. Ne vous laissez jamais insulter. Bien vrai qu'avec votre peau, vous serez toujours derrière. Mais hélas, il y a un adage qui dit, à force de forger, on devient forgeron. Nous avons eu les opportunités de quitter à l'Afrique subsaharienne. Nous avons traversé 5 pays pour être au Maroc. Pourquoi on va mourir au Maroc? Pourquoi? Pourquoi on va vendre sa vie au Maroc? Pourquoi? Vous avez traversé 5 pays pour être là. Pourquoi pour un seul pays qui est à côté de l'Espagne, vous allez mourir? Pourquoi? Ça ne se comprend pas. J'ai des conseils à vous procurer. Si vous êtes déjà ici, vous avez l'opportunité d'être de l'autre côté n'importe quel moment. Vous avez le temps à prendre. Vous avez votre bras qui est là, qui peut travailler. Vous avez votre pied qui est là, qui peut travailler. Vous vous maîtrisez, vous travaillez. Vous prenez votre temps et après, vous vous lancez. Parce que quand vous prenez le temps, vous vous lancez avec certitude et vous vous lancez en sécurité. Mais vous ne pouvez vous sacrifier simplement comme ça. C'est pour ça, je vous ai dit tout à l'heure, nous avons ce devoir d'apporter sur la table ici, tout le temps, chacun d'entre nous doit apporter quelque chose sur la table. Surtout les anciens aventuriers, ces gens qui sont passés par les routes et ces gens qui ont refait les routes. Parce qu'il y a des gens qui sont passés par la route et qui ne connaissent rien sur la route. Si vous êtes passé il y a 10 ans, vous croyez que c'est la même chose qu'il y a aujourd'hui? Non. Si vous êtes passé il y a 3 ans, ce n'est pas la même chose. Il faut les gens qui ont cette routine, qui peuvent vous accompagner. J'ai le devoir de mettre sur la table certaines affinités qui vous feront bénéficier beaucoup gros.
Et bénéficier beaucoup gros pour moi, c'est en commençant par le travail. Bénéficier beaucoup gros pour moi, c'est des gens qui écoutent. Je ne cesserai de bénir Dieu et de dire à Dieu merci pour tout ce que tu as fait pour nous, parce que me faire être où je suis, je ne saurais te récompenser. Et je dis à mes frères et sœurs, vous avez aussi les opportunités, vous êtes comme moi. Vous pouvez. Si j'ai pu, vous pouvez. Soyons sûrs et certains, les engagements de faire avancer les uns et les autres nous feront bénéficier. Il n'y a personne sur ce bas monde qui vous dépasse. Je venais de le dire tantôt. Nul ne pourra vous dire un matin, tu es quoi, je te dépasse. Vous avez le même souffle de vie. Il vous dépasse en quoi? D'ailleurs, peut-être vous avez l'existence sur terre de 10 ans et que lui n'a que 2. Qu'est-ce que vous en savez? C'est pour ça des gens qui disent souvent, je te dépasse, je peux te taper, je peux te faire du mal, je peux faire ceci. C'est des gens qui n'ont rien compris dans la vie. Le naturel de la vie, même dans la philosophie, nous a démontré que celui qui sait ce qu'il est, il connaît respecter les uns et les autres. Mais il y a des croupis, il y a des abrutis qui ne savaient pas ce qu'ils sont. C'est pour ça qu'ils vous disaient souvent qu'ils sont meilleurs et mieux que vous. Alors, je crois qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, par nos efforts, nous allons aller plus loin avec ne serait-ce que votre contribution. Parce que vous devez contribuer. Vous avez des frères qui sont partout en Europe. Vous avez des frères qui sont partout en Afrique. Ils doivent contribuer pour vous qui êtes dans les pays difficiles. Ils doivent contribuer pour vous qui êtes dans des pays des gens. On ne va pas contribuer tout le temps, c'est vrai. Mais vous devez aujourd'hui soutenir vos frères et sœurs. Parce qu'ils ne sont pas partis là parce qu'ils vont voler. Ils sont quittés, ils ont pris la route du désert pour aller chercher la vie. Alors si c'est difficile, vous pouvez les apporter votre soutien. Ne les abandonnez pas. Je suis fier que de temps à autre, merci pour les cœurs. Je suis fier pour des moments de joie qu'on a parfois partagés ensemble pour certaines personnes qui savent que la vie, la routine, c'est autre chose. Quand je vous dis la vie, la routine, c'est autre chose parce que les orphelins de la rue ont besoin de votre secours. Les orphelins de la rue ont besoin de vous voir. Un orphelin dans la rue est celui qui est parti chercher la vie et en cours de route, il trouve les difficultés. Il n'a pas sollicité trouver les difficultés. Il partait pour chercher la vie et pour lui et pour sa famille. La famille a le droit de vous soutenir quand vous avez des soucis. Parce que la famille est concernée. Tout le monde dans ce bas monde a quelqu'un dans un pays du monde orient. Tout le monde dans ce bas monde a quelqu'un dans un pays de l'Occident. Tout le monde dans ce bas monde a un ami, une connaissance dans le pays des Maghreb. Vous devez soutenir vos frères. Vous devez les aider. La vie aujourd'hui, c'est une philosophie. Parce qu'on la cherche. Auparavant, on disait « je vis ». Mais aujourd'hui, on dit « je cherche la vie ». Parce que tout le monde est à la conquête de la vie. Regardez là où vous êtes. Partout où vous êtes dans les pays des uns et les autres. Ce n'est pas facile parce que vous vivez le stress.
Vous ne passez pas une journée sans stresser. Parce que c'est difficile. Parce que ce n'est pas vos pays. Vous devez trouver des solutions pour payer les maisons. Vous devez trouver des solutions pour manger. Vous devez trouver des solutions pour boire quelque chose. Et bien même quand vous êtes malade, vous devez trouver des solutions pour payer vos médicaments. La vie est pénible. La seule garantie que je peux vous garantir, je serai là pour des gens qui veulent l'orientation. Parce que j'avais choisi, c'est ma part de contribution. J'ai payé pour avoir une formation. Aujourd'hui, je suis conseiller migrant. Et avec ce diplôme, je vais orienter mes frères et sœurs qui viennent de l'Afrique subsaharienne. Je vais encadrer mes frères et sœurs qui viennent de l'Afrique subsaharienne. Je ferai ce que je peux faire à mon niveau. Je ferai ce que je peux faire à mon devoir pour que demain après-demain, que les gens se disent, il y avait quand même un garçon qui était là, qui avait fait son devoir. Et c'est pour ça, vous également, vous avez votre devoir à porter sur la table. Parce que la contribution de votre part aussi est nécessaire. Vous voyez aujourd'hui, vous avez parfois des gens qui vous encouragent. Et ces gens qui vous encouragent sont fiers de vous voir avancer. Mais au moment où vous voulez atteindre votre but, c'est les mêmes gens qui viennent contre vous. Parce qu'ils voient déjà quelque chose qui s'élève. Ils voient déjà en vous cet enfant prodige. Ils veulent vous combattre. Mais auparavant, ils vous ont démontré qu'ils peuvent vous encourager. Juste par hypocrisie. Le monde que nous vivons aujourd'hui est un monde hypocrite. La vie n'est pas facile. Je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps, mais je vais savoir ici aujourd'hui que ce direct sera partagé et que les gens et les uns et les autres prennent conscience. Je suis là d'ailleurs pour vous réconforter et que chaque jour soit la peine. C'est pour ça ça se dit, à chaque jour suffit sa peine. Que Dieu nous bénisse. Au revoir.